est un plaisir de prendre la parole au nom de Sa Majesté Mami Kabare pour Gemani Zide Nabushi, chef de chefferie de Kabare, entité qui a vu la coopération belge accompagner les activités de mise en place des infrastructures d'eau, étant considéré que l'eau c'est la vie, qui ont mis en œuvre le projet et de manière particulière à Mudaka, où il a consisté à remettre en service les bornes fontaines qui jadis avaient été laissées par la CPB. Monsieur le ministre provincial chargé d'hydrocarbures, mines et énergie, représentant du gouverneur de province, Excellence, représentant provincial de développement rural, Monsieur le coordinateur programme eau, Monsieur le chef de chefferie ou son délégué, Monsieur le chef de programme eau et Nabel, Monsieur le chef de groupement de Mudaka et de Miti, Messieurs et dames, Madame, membres de la ZIREP, Monsieur le président de la société civile de Mudaka, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Grand est notre plaisir de prendre la parole à notre qualité d'administrateur du territoire de Kabare en vue d'ouvrir solennellement cette cérémonie combien grandiose de la remise officielle du réseau d'eau de Mwendo Mudaka. Comme vous le savez, le groupement de Mudaka ainsi que celui de Miti ont longtemps souffert du manque d'eau potable. Là, c'est vraiment une petite. Non, on a envie de changer. D'être présent, Madame la représentante du ministère Coopération internationale, représentante des NABEL, merci, tous les collègues, les membres de la SUREP, que je reconnais aussi, les chefs de groupement, de quartier, que je salue, entreprises aussi, des matelots, que je salue. Voilà, peut-être oublier quelques personnes, mais en tout cas, je salue tout le monde. Alors, je suis personnellement très content de pouvoir ce jour entamer de façon officielle le démarrage, l'ouverture, la remise de ce réseau aux populations. Donc on a œuvré dans un climat parfois tendu pour arriver à aboutir à ce réseau. Et la réussite est en réalité une réussite partagée. Il y a vraiment une implication de tout le monde, de la société civile de façon marquée. Il y a une implication des autorités, et je remercie parce que sans vous, je pense qu'on n'aurait pas pu aboutir. Notre ancien PDC. Il prend source du côté là on appelle caméra, les gens du coin connaissent évidemment. L'eau avec des bornes fontaines et des branchements privés. Et puis, par contre, tous les gens vous attendiez de pouvoir bénéficier d'un fonctionnement du réseau. Et maintenant, c'est le cas. Donc j'espère que maintenant, on va pouvoir l'utiliser correctement. Et c'est pour ça qu'il y a une délégation qui a été faite de la part de l'autorité gestionnaire qui est ici. Je suis très content d'être là, ici dans le Sud Kivu, parce que la coopération belge soutient les activités sociales ici depuis de nombreuses années. Et on continue à le faire. Et je dois dire, il y a plein d'acteurs qui sont présents. Les ONG belges comme Caritas, Récolto, Vétérinaires sans frontières, Oxfam Solidarité, qui soutiennent les agriculteurs congolais. Il y a par exemple Via Don Bosco qui donne des formations professionnelles techniques. Il y a MEMISA qui soutient les hôpitaux. Il y a la coopération universitaire avec l'UCB. Bon, la liste est encore beaucoup plus longue. Mais pour autant que je sache, le seul acteur belge qui a osé assumer la tâche complexe de construire des réseaux d'eau et de soutenir pour ça. Grâce à Enabel et tous les acteurs impliqués, des milliers de Congolais ont accès à l'eau. Bon, j'ai bien compris que ce réseau de Mwendo, ça a été une histoire avec plein d'obstacles et de défis. Ça n'a pas toujours été facile. Il y avait beaucoup d'acteurs impliqués.
la superficie couverte est très grande. Et comme c'est le cas dans toutes les interventions de la coopération en RDC, les besoins sont toujours beaucoup plus grands que les moyens, malheureusement. Mais j'ai aussi compris que pour le succès d'Interréseau, d'abord il y a le choix technique, le suivi technique qui est très important, mais aussi l'application des autorités et surtout le bon fonctionnement de la ZUREP. Le bon fonctionnement de la ZUREP est vraiment nécessaire pour améliorer notre utilité. Notre présence ici est justifiée parce que nous copilotons le programme O, le NABEL, ainsi que la province pour cet ouvrage qui a été réalisé de haute facture, suivi toutes les péripéties qui ont émaillé la réalisation de cet ouvrage, des disputes, discussions, de consensus finalement, pour que cet ouvrage puisse fonctionner de la manière qu'il fonctionne aujourd'hui. Donner ça, c'est nous qui remettons à la chambre, à la chefferie les met à la ZUREP. donner à la ZUREP. Après, Nous aussi on avance. Comme je suis officiel, c'est ce qui m'intéresse par exemple. Ah ok, ça. Choisis plusieurs. Voilà. J'avais soif. c'est mon père de famille, professionnel. L'eau, c'est là, monsieur le ministre. Merci Annabelle. C'est de votre professionnel marqué. C'est un à un. Ah oui. L'eau de la paix. On dirait que c'est du vin. C'est sa fraîcheur. Qui demande pas ce qu'on met l'eau au frigo. Ça vient de 25 km. Mais c'est votre tour, arrivez. Mais je suis là, mais venez. je demande accès. Ah voilà. Tu as pris avec toi. C'était il y a quoi les terres. C'est nous aussi. Merci de nous. Oui, je vais. Monsieur l'administrateur du territoire de Kabale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est à juste titre qu'au nom du gouverneur de province, Théongwa Bidjekasi, qui m'a délégué de dire merci à monsieur le représentant de l'ambassadeur pour la réalisation de ce réseau d'eau de Mwendo Moudaka et que je demande à l'administrateur du territoire de les gérer en bon père de famille. Excellence, monsieur le représentant de l'ambassadeur, merci de s'inscrire dans la logique de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord. Étant donné que la population de Moudaka actuellement se vit en Moudaka par un réseau de 25 km qui comprend actuellement une quarantaine de bornes de fonctionnels. Et sur ces réseaux, nous avons pratiquement un réservoir de 200 mètres cubes qui va desservir la population de Théobole, la population de Kibolo, la population de Kachoumbouri, la population de Chikouma aussi. Voilà, moi
je dis que c'est aussi, il y a aussi un autre réservoir de 100 mètres cubes qui va descendre dans le campus de l'UCB à Calam. Actuellement, l'eau coule dans le pont de l'hôtel. Et d'une manière globale, je pense que je sens que moi je suis satisfait par le travail qui a été abattu. Et voilà, à part ça, nous avons une source d'eau qui produit un débit de 10 litres par seconde. C'est un débit très important, capable de vraiment de produire plus de 800 litres. C'est un réseau qui sert à l'alimentement de Moudaka, une population générale de 65 000 habitants. Alors pour moi, je trouve que c'est vraiment un chiffre colossal à atteindre par ce projet et que je suis satisfait. J'autorise aussi de l'avoir. J'autorise aussi à nos enfants de l'avoir. La ZEREP, c'est-à-dire l'association des usagers du réseau potable avec un local d'exploitation. Ce projet a été de renforcer la capacité de ces communes. Ce projet a été aussi équipé en outils de gestion comme l'ordinateur, aussi par les matériels de maintenance, aussi par un engin roulant, une moto pour la supervision et puis pour la collecte des contributions de la population, étant donné que la nouvelle loi sur l'eau actuellement autorise à ce que les services de l'eau soient disponibles et de qualité permanente, mais aussi le service de l'eau doit être payant. Voilà, la structure AZEREP est là, elle est en charge de ce suivi. Il y a la maîtrise de l'ouvrage et de la gestion de l'ouvrage. La quantité d'eau qui pousse là, c'est plus ou moins la demande qu'il y a sur le réseau. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas une trop forte demande. Et donc du coup, la citerne est encore pleine. Est déjà pleine. Et voilà. Et la conduite par rapport à la citerne de 30 mètres cubes, donc ce réseau dans le territoire de Cabaret a été en réalité démarré il y a déjà plusieurs années par la coopération belge. Et le réseau ne fonctionnait pas. Et donc dans les années 2019, la coopération belge, à travers son organisme Enabel, est revenue pour finaliser ce travail. Donc c'est dans ce cadre que j'ai intervenu sur ce réseau. Donc c'est un grand réseau qui maintenant est fonctionnel et qui dessert le groupement Mwendo, Moudaka, Tchirigolé. Et indirectement, il y a le groupement de Miti aussi qui est concerné par un réseau qui se connecte au nôtre. Et jusqu'au bout, il y a un réservoir pour l'UCB, un réservoir de 100 mètres cubes qui avait réalisé l'église catholique, qui est donc connecté au réseau et qui, à travers son induction propre, pourra alimenter jusqu'à l'université catholique de Bukavu. Donc ce réseau a touché quasiment 70 000 personnes et il fait 25 km de long et donc ça concerne à peu près 850 mètres cubes jour. Donc c'est déjà une belle réalisation et aujourd'hui on remet de façon officielle à l'entité territoriale décentralisée qui est la chefferie le réseau et comme le prévoit la loi, un gestionnaire est nécessaire et ce gestionnaire ici c'est l'AZUREP, l'association des usagers du réseau d'eau, ici de Mwendo Moudaka, qui va avoir cette charge d'entretenir et de pérenniser l'ouvrage. Donc maintenant l'eau est disponible et elle est vendue actuellement à 2 bidons de 20 litres à 50 francs. Ben, le message c'est de profiter de façon pérenne et avec je dirais, le maximum de partage entre chacun et
et de façon quotidienne, avoir la possibilité de diminuer les corvées d'eau et de disponibiliser une eau potable dans les foyers. Donc je peux que encourager la population à consommer l'eau pour sa santé. En fait, c'est une activité grandiose tendant à remettre des ouvrages d'eau à la population de Moudaka, projet qui a été exécuté par les partenaires Enabel. Nous remercions sincèrement le Royaume de la Belgique ainsi que les partenaires Enabel qui ont exécuté ce projet dans notre groupement. Nous promettons seulement aux partenaires et à tous ceux qui sont étatiques et non étatiques que nous allons garder ces œuvres en père de famille et maintenir exactement la pérennisation de ces projets pour que toute la population ait l'eau de manière équitable. J'adresse le message à la population, celui de savoir que les services d'eau sont payables et nous devons nous incliner dans cette logique parce que c'est déjà légal. Et nous demandons à tout le monde de s'approprier ces projets afin que tout le monde joue son rôle, population, membres de la communauté, pour que chacun trouve cet ouvrage comme sienne et la protéger à mon père de famille.